Sophie claqua la porte de l'appartement familial avec une violence qui fit trembler les murs de l'immeuble haussmannien. « Sors d'ici et ne reviens jamais » hurla son père. Jean. Le visage rouge de fureur. Ses mains tremblantes serrées en poing. Elle n'avait pas eu le temps de ramasser ses affaires, seulement son sac à main et son manteau. Jeté dans la rue sous une pluie battante de ce soir d'automne à Paris. À 25 ans. Sophie se retrouvait sans toit. Le cœur brisé non seulement par l'amour qu'elle venait de confesser, mais par le rejet viscéral de l'homme qui l'avait élevée. Elle marcha sans but dans les rues mouillées du quartier latin, les larmes se mêlant à la pluie, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'appartement de Marie, sa compagne secrète depuis 2 ans. Marie ouvrit la porte, les yeux écarquillés de surprise, et attira Sophie dans ses bras sans un mot, sentant le corps tremblant contre le sien. Le lendemain matin, assise à la petite table de la cuisine, un café fumant entre elles, Sophie raconta tout. Il m'a demandé si c'était vrai, si j'aimais vraiment une femme. J'ai dit oui. Et c'est comme si le monde s'était effondré pour lui. Marie. 26 ans. Aux cheveux noirs courts et au regard bleu perçant, posa sa main sur celle de Sophie. Elle travaillait comme graphiste freelance, vivant dans un studio modeste mais chaleureux près de la Seine. Leur relation avait commencé lors d'une exposition d'art contemporain, un coup de foudre discret, nourri de conversations tardives et de promenades volées. Mais Sophie, issue d'une famille bourgeoise conservatrice de la banlieue parisienne, avait toujours caché cette part d'elle-même. Son père, Jean, un ingénieur à la retraite de 60 ans, fervent catholique pratiquant, voyait l'homosexualité comme un péché contre nature. Sa mère, Claire, une enseignante de 58 ans, plus passive, suivait souvent l'avis de son mari pour éviter les conflits. Marie écouta, le cœur serré. Tu peux rester ici autant que tu veux. On va s'en sortir. Mais au fond d'elle, elle redoutait les conséquences. Sophie avait un emploi stable comme assistante sociale dans un centre pour jeunes en difficulté. Mais sans le soutien familial, les factures s'accumuleraient vite. Et puis, il y avait la sœur de Sophie, Élise, 22 ans, étudiante en droit, qui idolâtrait leur père et risquait de prendre son parti. Ce soir-là, Sophie envoya un message à Élise, « Papa m'a mise dehors. » Je t'expliquerai. La réponse fut laconique, « Que as-tu fait pour le mettre dans cet état ?» Pas de compassion. Juste de la curiosité teintée de reproche. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Sophie alternait entre rage et désespoir, passant des nuits blanches à questionner ses choix. Avait-elle été trop hâtive en avouant? Aurait-elle dû attendre que son père soit plus ouvert? Marie, de son côté, luttait contre sa propre colère. Issue d'une famille plus libérale de Lyon, elle avait fait son coming out à 18 ans sans drame majeur. Tes parents sont d'une autre génération, disait-elle pour apaiser Sophie. Mais intérieurement, elle bouillonnait contre Jean. Un appel de Claire vint rompre le silence familial. Ton père est furieux. Mais il t'aime. Reviens et dis que c'était une phase. Sophie raccrocha, les larmes aux yeux. C'était la première trahison, sa mère, au lieu de la défendre, minimisait son identité. Au travail, Sophie gardait un masque professionnel, aidant des adolescents en crise tout en luttant contre la sienne. Une collègue noticine son air distrait.
Lui demanda si tout allait bien. Sophie hésita. Puis confia une version édulcorée. Problèmes familiaux. Mais la rumeur se propagea subtilement dans le centre. Et bientôt, elle sentit des regards curieux. La société française, malgré ses avancées comme le mariage pour tous en 2013, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les milieux professionnels traditionnels. Sophie se surprit à douter, était-ce vraiment valable de tout risquer pour cet amour? Marie, sentant son trouble, organisa une soirée avec des amis LGBT pour la soutenir. Autour d'un verre dans un bar du Marais, Sophie écouta des histoires similaires, rejet, réconciliation, persistance. Cela la fortifia un peu. Mais le vide laissé par sa famille persistait. Jean, de son côté, ruminait dans la maison vide. Claire tentait de le raisonner, c'est notre fille. Jean. Les temps ont changé. Mais il balayait ses arguments d'un geste. C'est contre nos valeurs. Elle choisit ce chemin. Elle en paie le prix. Pourtant, la nuit, il ne dormait pas. Hanté par l'image de Sophie enfant, riant dans le jardin. Élise, revenue pour le week-end, prit le parti de son père. Sophie a toujours été rebelle. Elle veut nous choquer. Cela renforça Jean dans sa position, mais sema les graines d'un doute. Un soir, en zappant sur la télé, il tomba sur un documentaire sur les droits LGBT en France. Il éteignit rageusement. Mais les témoignages restèrent gravés. Sophie décida d'écrire une lettre à son père, expliquant son amour pour Marie. Comment cela n'était pas un choix mais une essence. Papa, je t'aime. Mais je ne peux pas nier qui je suis. Elle l'aposta, le cœur battant. La réponse ne vint pas. Au lieu de cela, Jean brûla la lettre sans l'ouvrir. Sous les yeux choqués de Claire. C'est fini, déclara-t-il. Mais Claire, pour la première fois, s'opposa, tu vas la perdre pour toujours. Le conflit familial s'intensifia. Élise se rangeant du côté de Jean, accusant Sophie d'égoïsme. Marie, voyant Sophie s'effondrer, proposa de partir en week-end à la campagne pour se ressourcer. Là, au milieu des vignes bourguignonnes, elles parlèrent d'avenir, mariage, enfant peut-être via adoption. Sophie reprit espoir. Mais le retour à Paris ramena la réalité. Un appel inattendu de Élise changea la donne. Papa est à l'hôpital. Crise cardiaque. Sophie bondit. Le monde s'arrêtant. Était-ce sa faute? Avait-elle causé cela par son aveu? Marie la conduisit à l'hôpital Cochin, où Claire les accueillit en larmes. Jean était stable, mais faible. Élise fusilla Sophie du regard, « Regarde ce que tu as fait. » Sophie entra dans la chambre. Voyant son père pâle, branché à des machines. Papa. Il tourna la tête, les yeux emplis de colère mêlée à de la tristesse. Pourquoi es-tu venu, murmura-t-il. Elle s'assit, tenant sa main. Parce que tu es mon père. Pour la première fois. Un silence chargé d'émotions les unit. Mais la guérison était loin. Les semaines suivantes furent un mélange de tension et de révélation. Jean rentra à la maison, affaibli par sa crise cardiaque, obligé de suivre un régime strict et d'éviter le stress. Claire veillait sur lui comme une infirmière,
Mais l'atmosphère était lourde. Sophie venait visiter tous les 2 jours, accompagnée parfois de Marie, qui attendait dans la voiture pour ne pas enflammer les choses. Lors de ces visites, les conversations restaient superficielles, santé, météo, travail. Mais sous la surface, la plaie béante du rejet suppurait. Un jour, Sophie osa aborder le sujet. Papa, on peut en parler? Jean secoua la tête. Pas maintenant. Je suis fatiguée. Élise, présente, intervint, laisse-le tranquille. Tu en as assez fait. Sophie partit. Frustrée. Se confiant à Marie, il me traite comme une criminelle. Marie, de son tempérament plus combatif, encouragea Sophie à ne pas lâcher. Ton père a besoin de temps. Mais tu dois affirmer qui tu es. Elles décidèrent d'assister à un événement de la communauté LGBT. Une conférence sur les droits familiaux à la mairie de Paris. Là, Sophie rencontra d'autres personnes dans sa situation, des parents réconciliés, des enfants persistants. Une femme d'une 50aine d'années raconta comment elle avait perdu sa fille pendant des années avant de la retrouver. Le regret est pire que la peur, dit-elle. Cela toucha Sophie profondément. Elle envoya un lien de la conférence à Élise, espérant un dialogue. La réponse fut cinglante, arrête de nous imposer tes idées. Pendant ce temps, Jean luttait intérieurement. Son médecin, un jeune homme ouvert d'esprit, lui conseilla de gérer son stress émotionnel. Parlez-en avec votre famille. Jean, seul dans son bureau, chercha sur Internet des informations sur l'homosexualité. Il tomba sur des forums catholiques condamnants, mais aussi sur des témoignages de parents acceptants. Un article sur le suicide chez les jeunes LGBT le frappa, des statistiques alarmantes en France, malgré les progrès légaux. Il pensa à Sophie, imaginant le pire. Claire le surprit un soir devant l'ordinateur. « Qu'est-ce que tu lis ?» Il ferma l'onglet précipitamment. Rien. Mais elle avait vu. Jean. Il est temps d'accepter. Élise, de son côté, vivait son propre conflit. À l'université, elle avait une amie lesbienne, Camille, qu'elle appréciait sans jugement. Mais à la maison, elle défendait les vues de son père par loyauté. Un soir, après une dispute avec Sophie par téléphone, elle confia à Camille, « Ma sœur est gay. Et papa l'a jetée dehors. » Camille, surprise, répondit, « Et toi? Qu'en penses-tu vraiment ?» Élise hésita. « Je ne sais pas. C'est contre ce qu'on nous a appris. » Camille partagea son histoire, rejet initial, puis acceptation. L'amour n'a pas de genre. Cela planta une graine de doute en Élise. Sophie et Marie affrontaient leurs propres défis. Vivre ensemble à temps plein révéla des tensions. Sophie, habituée à l'ordre familial, se sentait perdue. Marie, indépendante, craignait de perdre sa liberté. Une dispute éclata sur l'argent, Sophie voulait contribuer plus. Mais son salaire était modeste. « Je me sens comme un fardeau », avoua Sophie. Marie la serra dans ses bras, « Tu es ma vie. » Elles décidèrent de chercher un appartement plus grand, symbolisant leur engagement. Mais un appel de Claire les interrompit, « Ton père veut te voir. » Seule à seule, Sophie se rendit chez ses parents, le cœur battant. Jean était assis dans le salon,
Plus maigre, mais déterminé. Assieds-toi. Il parla d'abord de sa santé. Puis, pourquoi as-tu choisi ça? Sophie respira profondément. Ce n'est pas un choix. Papa. C'est qui je suis. Marie me rend heureuse. Jean écouta. Pour la première fois sans interrompre. Il raconta son éducation stricte. L'Église. Les normes sociales des années 60. J'ai peur pour toi. La société est cruelle. Sophie rétorqua, la société change. Et ton rejet me blesse plus que tout. Des larmes coulèrent sur les joues de Jean. Je ne veux pas te perdre. C'était un pas. Mais pas une acceptation. Élise, écoutant derrière la porte, fut touchée. Les jours suivants, la famille tenta une thérapie. Une conseillère familiale à Paris les guida. Jean exprima sa peur du jugement des amis. De l'Église. Sophie parla de sa douleur. Claire pleura, avouant son silence coupable. Élise admit son hypocrisie. Mais une session tourna mal quand Jean déclara « Je ne pourrai jamais accepter ton style de vie ». Sophie quitta la séance en larmes. Marie l'attendait dehors. Furieuse. Il ne changera jamais. Elles rentrèrent. Et cette nuit-là, Sophie douta de tout. Peut-être que je devrais renoncer à eux. Pourtant, un événement extérieur accéléra les choses. Un ami de Jean. Un ancien collègue. Vint dîner. Il mentionna son fils gay. Marié et heureux. Au début, j'étais comme toi, Jean. Mais voir son bonheur m'a changé. Jean resta silencieux. Mais cela le hanta. Le lendemain, il appela Sophie. Viens avec Marie. Je veux la rencontrer. Sophie fut stupéfaite. Était-ce un piège? Marie hésita, et s'il nous insulte? Mais elles y allèrent. À table, l'atmosphère était tendue. Jean posa des questions maladroites. Comment vous êtes-vous rencontrés? Marie répondit calmement, décrivant leur amour. Claire sourit. Élise observa. À la fin, Jean dit, je ne comprends pas tout. Mais je vois que tu es heureuse. Ce n'était pas une victoire totale, mais un début. Sophie rentra chez elle avec un espoir fragile. Mais le destin frappa à nouveau. Marie reçut une offre d'emploi à Lyon, sa ville natale. C'est une promotion? Mais ça veut dire déménager. Sophie paniqua. Quitter Paris? Sa famille en reconstruction? Je ne peux pas partir maintenant. Marie insista, c'est pour notre avenir. Le conflit éclata, Sophie accusant Marie d'égoïsme. Marie répliquant que Sophie priorisait sa famille homophobe. Elles se séparèrent pour la nuit. Sophie dormant sur le canapé. Le lendemain, elles parlèrent, on trouvera une solution. Mais la tension persistait. Jean, apprenant la nouvelle par Claire, réfléchit. Il se rendit à une réunion de parents d'enfants LGBT, recommandée par son ami. Là, il entendit des histoires déchirantes, suicide, rejet permanent. Un père raconta comment il avait perdu sa fille avant de la retrouver trop tard. Jean pleura pour la première fois. J'ai failli faire la même erreur. Il rentra changé. Disant à Claire, appelle Sophie. Dis-lui que je l'accepte telle qu'elle est. L'appel de Claire arriva comme un coup de tonnerre.
Ton père veut te parler. Il est différent. Sophie, encore ébranlée par sa dispute avec Marie, se rendit chez ses parents. Jean l'attendit dans le jardin, sous un soleil timide. J'ai assisté à une réunion. Des parents comme moi. Il avoua ses peurs, ses préjugés ancrés dans son éducation. J'ai eu tort de te chasser. Pardonne-moi. Sophie. Les yeux embués. L'étreignit. Merci. Papa. Élise. Présente. S'excusa aussi, j'étais jalouse de ta force. Je t'admire maintenant. Claire pleura de joie. La famille se réunissait enfin. Mais avec des cicatrices. Marie, informée, fut sceptique. C'est trop beau pour être vrai. Elles décidèrent d'assister à un dîner familial ensemble. À table, Jean posa des questions sincères sur la vie de Marie. Son travail. Ses origines. Il raconta des anecdotes d'enfance de Sophie. Riant pour la première fois. Élise engagea la conversation avec Marie sur l'art. L'atmosphère se détendit. Mais un moment tendu surgit quand Jean mentionna l'Église. Comment concilier ça? Sophie répondit, l'amour est plus grand que les dogmes. Jean hocha la tête. Pensif. Pourtant, les défis persistaient. Au travail de Sophie. Une collègue conservatrice apprit pour son orientation et commença à la marginaliser, assignant des tâches ingrates. Sophie se plaignit à son supérieur, invoquant les lois antidiscrimination. C'est illégal. Une enquête interne suivit, révélant des biais systémiques au centre. Sophie devint une voix pour le changement, organisant des ateliers sur l'inclusion LGBT. Cela la fortifia, mais l'épuisa. Marie, de son côté, négociait son offre d'emploi, un poste à mi-temps à distance. Je reste avec toi. Leur relation se renforça. Elles parlèrent de mariage. Jean poursuivait son évolution. Il lut des livres sur l'homosexualité, comme La vie en rose sur les luttes LGBT en France. Un soir, il confia à Claire, j'ai été aveugle. Il contacta son prêtre, discutant de la tolérance. Le prêtre, progressiste, cita le pape François, qui suis-je pour juger? Jean se sentit libéré. Il proposa d'aider Sophie financièrement pour un nouvel appartement. Considère-le comme un geste de réparation. Sophie accepta. Touchée. Mais un revers vint d'Élise. Jalouse de l'attention sur Sophie. Elle révéla accidentellement l'orientation de sa sœur à des cousins conservateurs lors d'un repas de famille élargi. La nouvelle se propagea, amenant des appels hostiles. Une tante déclara, c'est une honte pour la famille. Sophie fut dévastée, pourquoi? Élise s'excusa en pleurs, je n'ai pas réfléchi. Jean intervint. Appelant les cousins, Sophie est ma fille. Et je la soutiens. Si vous ne l'acceptez pas, c'est votre perte. C'était sa première défense publique, marquant un tournant. Marie et Sophie affrontèrent une crise personnelle. Lors d'une soirée avec des amis, une ex de Marie apparut, flirteuse. Sophie, insécure après les événements, accusa Marie d'infidélité émotionnelle. Tu regrettes d'être avec moi? Marie nia, non. C'est toi que j'aime. Elles passèrent la nuit à parler, révélant des vulnérabilités,
Marie craignait l'abandon. Sophie le rejet. Cela les rapprocha. Elles décidèrent de consulter une thérapeute de couple. Jean, inspiré, rejoignit une association de parents LGBT. Lors d'une réunion, il partagea son histoire. J'ai chassé ma fille. Mais j'ai appris. Les applaudissements le touchèrent. Il invita Sophie et Marie à un événement Pride à Paris. Venez avec moi. Sophie fut stupéfaite. Marie accepta. Curieuse. Le jour venu, sous les arcs-en-ciel, Jean marcha avec elle. Maladroit mais sincère. C'est pour toi, dit-il à Sophie. Des photos circulèrent, amenant plus de jugements familiaux. Mais Jean tint bon. Pourtant, la société rappelait ses limites. Un voisin conservateur confronta Jean. Comment pouvez-vous supporter ça? Jean répondit, parce que c'est ma famille. Cela renforça son engagement. Sophie, boostée, postula pour une promotion, utilisant son expérience personnelle pour plaider l'inclusion. Une trahison inattendue surgit. Claire avoua avoir su pour Sophie depuis des mois, via un journal intime lu en secret. Je n'ai rien dit par peur. Sophie se sentit trahie. Tu m'as laissé souffrir seule. Claire pleura. Pardonne-moi. La famille navigua ce nouveau conflit, renforçant les liens via honnêteté. Marie et Sophie planifièrent leur avenir, un voyage en Provence pour se ressourcer. Là, au milieu des lavandes, Marie posa la question, « Épouse-moi » Sophie accepta. En larmes. De retour, elles annoncèrent à la famille. Jean, ému, offrit de payer la cérémonie. Élise proposa d'être témoin. Mais un drame frappa, le centre de Sophie fut visé par une campagne homophobe en ligne, après un article sur ses ateliers. Des menaces arrivèrent. Sophie paniqua. Marie la protégea. Jean, furieux, contacta la police et un avocat. Personne ne touche à ma fille. Cela unit la famille contre l'extérieur. La menace en ligne escalada en harcèlement réel, des lettres anonymes, des appels nocturnes. Sophie, terrifiée, envisagea de quitter son job. C'est trop. Marie la soutint, ne les laisse pas gagner. Jean, transformé en protecteur, installa une alarme chez elle et insista pour des gardes du corps temporaire. Je paierai. Élise, se sentant coupable de sa bévue passée, aida à traquer les auteurs via ses contacts en droit. La police arrêta un suspect, un ancien collègue conservateur. Le procès suivit. Sophie témoignant avec courage. L'amour n'est pas un crime. Le verdict, condamnation. Un signal fort. Cet épisode renforça les liens. Jean, fier de Sophie, organisa un barbecue familial. Pour la première fois, des amis LGBT de Sophie et Marie furent invités. Jean discuta avec eux, apprenant. Une drag queen blagua, vous êtes passé du côté arc-en-ciel. Jean rit, acceptant. Claire, libérée, exprima son soutien total. Marie et Sophie préparèrent leur mariage, une cérémonie intime à la mairie, suivie d'une fête en Normandie. Jean offrit de conduire Sophie à l'hôtel. C'est un honneur. Élise aida avec les décorations, réparant sa relation avec sa sœur. Pourtant, des doutes internes persistèrent.
Sophie se questionna, avait-elle pardonné trop vite? Marie sentit une distance, parle-moi. Sophie avoua, j'ai peur que papa rechute. Marie rassura, il a changé parce qu'il t'aime. Elles renouvelèrent leurs vœux en privé. Jean affronta son propre passé, une visite à l'église. Confessant ses préjugés. Le prêtre l'absolut, Dieu est amour. Jean se sentit en paix. Hissant un petit drapeau Pride dans son jardin, symbolisant son évolution. Les voisins murmurèrent, mais il ignora. Le mariage arriva sous un ciel bleu. Sophie en robe blanche simple, Marie en tailleur élégant. Jean, ému, prononça un discours, j'ai failli te perdre par ignorance. Aujourd'hui, je célèbre ton amour. Des larmes coulèrent. Élise toasta, à la famille. Réinventée. La fête fut joyeuse. Dansant jusqu'à l'aube. Post-mariage. Des défis surgirent, adoption. Sophie et Marie voulurent un enfant. Jean soutint, vous serez de super mamans. Mais les procédures étaient longues. Avec des biais. Élise aida légalement. Un conflit final éclata, un oncle refusa d'accepter. Coupant les ponts. Jean le confronta, choisit, la haine ou la famille. L'oncle céda partiellement. Envoyant un cadeau tardif. Sophie, promue directrice du centre, implémenta des programmes LGBT. Marie lança son agence graphique. Prospère. Jean, en retraite active, devint bénévole pour l'association Parents LGBT. Aidant d'autres familles. La vie s'équilibra. Mais les cicatrices rappelèrent le prix payé. Des mois après le mariage, la routine s'installa, mais avec une profondeur nouvelle. Sophie et Marie adoptèrent une petite fille, Lila, 2 ans, d'un orphelinat. Jean devint un grand-père gâteur, apprenant à changer des couches avec maladresse. C'est pour compenser, disait-il en riant. Élise, diplômée, rejoignit un cabinet défendant les droits LGBT. Claire organisa des dîners familiaux réguliers, où les discussions sur la société française des lois progressistes aux poches de résistance animaient les soirées. Pourtant, des ombres persistaient. Sophie fit des cauchemars sur le rejet initial, se réveillant en sueur. Marie la consolait, c'est du passé. Elles consultèrent une thérapeute, explorant les traumas. Jean, de son côté, écrivit une lettre à Sophie, ma plus grande erreur fut de te juger. Ma plus grande fierté est de t'avoir retrouvée. Sophie la lut en pleurs, répondant par un câlin. Lors de la Pride suivante, Jean marcha en tête, drapeau en main. Des médias locaux couvrirent son histoire, de l'homophobie à l'allié. Il reçut des lettres de soutien, mais aussi de haine. Il les ignora, focalisé sur sa famille. Un jour, Sophie confronta un doute éthique, avait-elle forcé le changement de son père par sa persistance? Ou était-ce authentique? Marie répondit, l'amour vrai change les cœurs. Élise ajouta, tu nous as tous éveillés. La vie continua. Avec ses joies et défis. Lila grandit. Entourée d'amour. Jean, à 62 ans, écrivit un blog sur son parcours, aidant des milliers. Mais au fond, une question demeurait, le pardon total est-il possible après un tel rejet? Ou reste-t-il toujours une fissure invisible? Le rejet initial de Jean était-il justifié par ses croyances?
Ou était-ce une forme impardonnable de violence émotionnelle ?